5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'est ce qu'on aurait pu appeler en football un contre-pied parfait. Alors que personne ne s'y attendait, le ministre des Sports, Oswald Omeki, a déposé le tablier vendredi dernier et remplacé dans la même journée par Samou Seboa Dambi, ministre des Mines, qui assure l'intérim en attendant assurément la nomination d'un nouveau patron des sports au Bénin. Même si, pour l'instant, les raisons de sa démission restent inconnues, il n'en demeure pas moins que l'actualité a pris tout le monde de court. Les commentaires politologiques et autres supputations vont bon train. Ce matin, on se penche sur cette patate chaude de celle qui brûle les doigts. Et ce n'est ni un, ni deux, ni trois, mais presque 20 milliards qui partent en fumée, un éléphant blanc destiné à démolition. Le siège de l'Assemblée nationale a polémique. Érigé à l'entrée de la capitale sera rasé. Décision du gouvernement qui entend ériger un tout nouvel édifice sur les gravats de ce qu'on a fini par dénommer le musée de la corruption. Le porte-parole du gouvernement rassure, je cite, au regard de la dynamique en cours dans notre pays où la reddition de comptes est devenue une exigence et la lutte contre la corruption manifeste, je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, tous ceux qui auraient des responsabilités dans ce qui est arrivé devront répondre de leurs actes. Fin de citation. Connaîtra-t-on vraiment un jour les auteurs de ce gouffre financier? Nous faisons le débat. Puis au Sénégal, c'est assurément un dernier pour la route. Le président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé dans un communiqué publié vendredi mettre fin au gouvernement actuel d'Amadou Ba, mais a reconduit le Premier ministre à son poste. La composition du nouveau gouvernement sera bientôt publiée, a indiqué la présidence sénégalaise, précisant qu'il sera sous la direction donc du Premier ministre Amadou Ba. Macky Sall donne-t-il déjà les clés du camion à son dauphin? Décryptage à suivre avec autour de la table Yves Patrick Loco, mon confrère de la radiodiffusion nationale. Bonjour Yves. Bonjour Eman, bonjour aux téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Juste à côté de vous, docteur Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour, Eman. Bonjour, téléspectateurs. Plaisir également de vous retrouver. De l'autre côté, Alphonse Moïse Soulier, analyste politique. Bonjour et bienvenue, Alphonse. Bonjour à vous, Eman. Bonjour à toutes et à tous. Yves Patrick Loco, vous avez suivi cette actualité certainement comme tout le monde. Vendredi, dans la journée, on apprend la démission du ministre des Sports, alors qu'il n'y avait pas forcément des bruits de couloir qui ont circulé. Généralement, quand il y a ce genre de mouvement à venir, il y a forcément de petits bruits de couloir, il y a forcément des rumeurs. Mais ici, on s'est réveillé le vendredi, vers les cours de midi, on apprend que le ministre Omeki a démissionné. On s'attendait peut-être à ça, mais pas forcément à ce vendredi 7 octobre. Vendredi 6 octobre 2023, où, vous l'avez dit, on a appris cette démission du jeune ministre des Sports et qui a passé service le même jour aux environs de 17 heures. Non, il faut d'abord saluer ce parcours de Oswald Omeki. C'est quand même 7 années qu'il a passé au ministère du Sport, 7 années, 6 mois. Et je crois que c'est l'un des plus longs règnes au ministère des Sports. On n'oublie pas qu'entre-temps, il a eu à occuper également le portefeuille de la culture quand le ministre Ange Nkwe, le tout premier ministre de la culture, sous l'ère de la rupture, est parti. Donc, c'est dire qu'il a eu un parcours assez appréciable. Maintenant, les raisons de son départ, on ne les saura peut-être pas assez explicitement. Tout compte fait, je disais tantôt qu'on pouvait s'attendre à ça. Vous savez que depuis quelques mois, on a constaté sur le terrain quelques jeunes béninois parler de la probable candidature ou susciter même la candidature d'un citoyen béninois. Et les gens se demandaient, mais qui pouvait être derrière tout ce bruit-là, qui pouvait être peut-être sponsor de cette campagne très précoce qui, j'avoue, va un peu à l'encontre
de la réforme du système partisan tel que voulu par ceux qui l'ont mise en place il y a quelques années, notamment à partir du dialogue politique de novembre 2019. Donc on en était là quand subitement le ministre Oswald Romeki, je ne sais pas, au détour d'une rencontre, s'est clairement prononcé par rapport à cette candidature suscitée là, et qui a dit que cette personne dont les jeunes font l'apologie depuis quelques mois était une candidature sérieuse qui pouvait faire l'affaire de toute la mouvance. Donc je crois qu'à partir de ce moment-là, tout observateur devait savoir que quelque chose allait se passer, mais on n'avait pas le timing, on n'avait pas l'agenda, et justement vendredi dernier, on a constaté que le ministre Oswald Romeki a déposé le tablier, a démissionné. Certains ne croient pas en cette démission-là. Bon, il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup de rumeurs également, il y a eu beaucoup de supputations autour de cette démission-là. Ce qui est sûr, c'est que depuis vendredi dernier, Oswald Romeki ne fait plus partie du gouvernement du président Patrice Talon. D'accord. Alors, Alphonse Moïse Soudé, de tous les commentaires politologiques qui sont en train d'être menés autour de cette démission du ministre des Sports, il y a un fait qui revient, ce qu'on peut appeler cette imprudence du patron des sports. Est-ce une imprudence voulue ou une imprudence fatale, en laissant croire qu'un proche très ami donc du président de la République, pour ne pas le nommer, Olivier Bokor, serait donc le plus à même de briguer la magistrature suprême à la succession du président de la République, le président Patrice Talon? Non, au lendemain de la déclaration de Romeki, j'avais déjà dit sur un plateau, où il part, on le démissionne. Parce que vous ne pouvez pas être dans un gouvernement, vous tenez un tel discours et vous allez vous asseoir autour de la table du Conseil des ministres et discuter avec vos homologues parce que vous avez déjà fait votre choix. Il savait qu'il allait partir en prenant le risque. Est-ce que c'est une imprudence voulue? Mais oui. Ou une imprudence fatale? Non, c'est voulu. C'est voulu. Parce qu'il fallait... Vous savez, quand vous observez les différents gouvernements, les différents présidents qui se sont succédés à la tête de notre État, à la fin du second mandat, il y a toujours des enfants rebelles qui se montrent dans le gouvernement, qui quittent le bateau. Et donc, Romeki, en faisant la déclaration, savait qu'il allait partir. Parce que vous ne pouvez pas être dans un gouvernement qui s'est battu pour la réforme du système partisan, et vous êtes membre d'un parti politique qui plus est de la mouvance, et vous faites cette déclaration-là. Quiconque, tout homme politique le ferait. Il savait qu'il allait partir. Parce que vous ne pouvez pas... À 3 ans de la fin du mandat de votre mentor, vous lui désignez déjà un dauphin. Alors que vous n'êtes même pas responsable politique, vous êtes membre d'un parti politique et vous le faites. Donc en le faisant, il a pris la mesure des choses. Il savait qu'il allait partir. Maintenant, il est parti au lendemain du Conseil des ministres. Forcément que quelque chose s'est passé, où on l'a obligé à démissionner, où il est parti de lui-même. Tout compte fait, il savait qu'il allait partir en mettant le pied dans la fourmilière. Et j'ai dit, il faudrait qu'on fasse attention. Nous sommes sur un terrain politique. Le sentimentalisme, on ne gère pas ça. Si vous êtes à des postes de responsabilité aujourd'hui au Bénin, si vous êtes responsable de parti politique et vous prenez une décision politique contre votre mentor, vous allez partir. Ça, c'est non négociable dans tous les pays, c'est comme ça. Je ne peux pas être au pouvoir alors que j'ai 3 ans. Théoriquement, tu es appelé à m'aider à finir mon mandat en beauté, mais à 3 ans de mon départ, tu désignes déjà mon succès. Ça veut dire quoi? Que vous avez la possibilité de me tendre des pièges, de me glisser des pots de banane. Donc, nous sommes sur un terrain politique. Il sait qu'il doit partir. Maintenant, par rapport à son bilan, je ne sais pas du point de vue cahier de charge, la mission qui lui a été confiée, on lui fait des reproches. Il faudrait que les spécialistes du sport, de ce domaine-là, nous fassent le bilan de 7 ans. En 7 ans, quelle est la plus-value que le ministre Romeki a apportée à l'État béninois? Il y a aussi ça. Est-ce que les stades sont terminés, livrés? Est-ce que les classes sportives, parce que c'est ça encore une difficulté de ce ministère-là, on a lancé à coups de milliards les classes sportives. Est-ce que les classes sportives ont réellement continué? Ça a apporté quoi
au Bénin. Parce que... Ça a apporté quand même une qualification à une CAN scolaire oui, pour le Saint-Rita, remporté par le Saint-Rita. Vous savez, dans la zone... Ce qui me gêne un peu... Je vous apporte de l'eau à votre moulin. Ce qui me gêne un peu dans la mentalité des Béninois, quand on parle du sport, on a les regards tournés vers le football. Il n'y a pas que le football. Quand on dit classe sportive, il y a beaucoup de choses. Il y a le karaté, donc il faut faire le bilan. Les arts martiaux ne sont plus pris en compte. Est-ce que on ne lui a pas reproché cela? Est-ce qu'on ne lui a pas reproché un mauvais bilan? Ça aussi, parce qu'on ne va pas tout le temps nous focaliser sur le volet politique. Est-ce que par rapport au travail? Parce que vous avez vu, de 2016 à 2023, au niveau de son ministère, on a fait yo-yo avec quelques départements. Parce qu'en temps, on lui avait donné la culture, après on lui arrache la culture, et puis ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il n'a pas eu un mauvais bilan? Parce que tout le monde sait que c'est le bon petit du chef de l'État, c'est ce qu'on a toujours dit. Mais qu'est-ce qui s'est fait que le bon petit tourne le dos à son mentor? Donc je dis, il faudrait que les Béninois fassent attention. D'accord. Si vous voulez vous prononcer politiquement contre votre mentor, vous quittez le bateau et vous allez prendre position. Mais vous ne pouvez pas être encore dans l'équipe gouvernementale et prendre position. Donc c'est un avertissement qu'on donne à tous ceux qui seraient ministres, directeurs, machin, qui veulent prendre position. C'est leur droit de prendre position, mais vous ne pouvez pas être dans ma maison, manger mon repas et trouver que le voisin est beau. D'accord, très bien. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, 28 mars 2017, est-ce que cette date vous rappelle quelque chose de fondamental? 28 mars. 28 mars 2017. 17, c'est la prise enfin, c'est comment on appelle ça? Le jour où le président a pris les fonctions d'État. Non, 28 mars 2017, Candide Armand-Marie Azanaï a déposé le tablier, a quitté donc le navire. Voilà. Et depuis lors, plus aucun ministre n'a démissionné jusqu'à présent. Et c'est donc Oswald Omeki qui devient le deuxième ministre du gouvernement Talon, à avoir démissionné et donc à quitter le navire. Cela sous-entend forcément quelque chose. Peut-être que c'est un départ voulu donc, par le jeune ministre quand on voit que tous les autres ont été virés, ont été limogés. Et lui, il a pris sur lui la responsabilité de démissionner. Est-ce que vous pensez, d'accord, et c'est là j'allais en venir, que c'est une démission voulue ou c'est une porte de sortie négociée? On n'a pas envie d'humilier un partenaire politique de la première heure, un ouvrier de la première heure, donc on lui propose une porte de sortie honorable ou Oswald Omeki prend effectivement sur lui de quitter le navire. Est-ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères n'a pas démissionné aussi? Lequel? Celui qui est parti. Aurélien Gouinossi, il a été viré. Il a été limogé. Il a été limogé. À l'occasion du dernier remaniement ministériel. Moi, je ne serais pas aussi péremptoire que ça. Jean-Claude Oussou a déposé le tablier. Je ne serais pas aussi péremptoire a été viré également. Bon, en fait, je voudrais dire, que le ministre Omeki, il a voulu... D'abord, je ne suis pas sûr qu'il ait voulu démissionner comme ça. Parce que le personnage, on le connaît, très attaché au président de la République. Et donc, qu'il veuille démissionner comme ça, de gré, je ne crois pas à cela. Je peux me tromper, mais je ne crois pas à cela. Mais ce qui, moi, m'intéresse, il y a eu vraiment des arguments sur lesquels je crois qu'il faut revenir. Si le président de la République est devenu un épouvantail, par rapport auquel on ne peut plus prendre la parole librement et dire je soutiens ci ou je soutiens ça, moi je crois que c'est un problème. Si tant est que nous sommes encore en démocratie. Je peux être un ministre et voir le futur et dire que oui, bon, je pense que tel peut faire ça. Si, je dis bien, si c'est sur la base de ça que... Mais à rebours, quand même, à rebours de la réforme du système partisan portée par le chef de l'État, qui est une grande réforme qu'il a initiée. Il estime que ce n'est pas normal, ou ce n'est plus normal, que des élus berlus, mais que des personnes, des citoyens, qui ne militent pas dans des partis politiques, qui ne font pas vraiment les classes, dont on ne connaît pas la vision de l'État, ce qu'il propose, quelles alternatives mettre sur la table, mais peut-être parce qu'ils ont la manne financière, se lèvent un matin pour dire qu'ils veulent devenir président de la République et qu'ils y accèdent de façon aussi banale que ce n'est pas possible, qu'il faut donner maintenant le pouvoir aux partis politiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a initié la réforme du système partisan. Et donc, qu'un ministre ou que son ministre en arrive à le désavouer
et à tenir des propos à rebours du système partisan, enfin de la réforme du système partisan, ça l'a peut-être choqué. Est-ce que le système partisan dit qu'on ne doit pas prendre la parole à 3 ans pour commencer à parler du futur? Mais soutenir un candidat qui est membre d'un parti politique ou responsable d'un parti politique, mais qui figure dans un parti politique formel. Écoutez, les élections présidentielles aux États-Unis sont en 2024, novembre 2024. Depuis 2022, Donald Trump est en campagne et des gens se positionnent pour le soutenir. Quel est le problème? Donald Trump est républicain, c'est connu de tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vous dire simplement, moi je ne comprends pas quoi. Je ne comprends vraiment pas ce système. Ce qu'on lui reproche, il se serait peut-être prononcé pour, je donne un exemple, Joseph Diobeno par exemple, ou je sais pas, Abdoulaye Biotane. Qu'on n'aurait rien dit. Qu'on n'aurait rien dit. Non, écoutez, moi je veux croire que ce n'est pas cela. Je veux croire. Le président de la République est plus moi, je ne parlais pas d'intelligence, mais il prend plus de hauteur par rapport aux choses que ça. Je veux le croire que ce n'est vraiment pas cela. Et moi, je le dis, vous voyez, c'est ce que nous disons. Si c'est vraiment cela qui est la cause de sa démission, mais c'est ce que nous disons, c'est la démission des partis politiques, parce que c'est leur rôle de commencer le processus électoral très tôt, de nous clarifier quel est le processus de désignation. Je vois un ministre se promener dans le pays nous dire que oui, comment on l'appelle, quand ils vont désigner un candidat. Quel est le processus de désignation du candidat? C'est ça le problème. Et c'est le moment de nous dire le processus, les candidats vont être désignés comme ceci, comme cela, que ce soit clair. Nous ne pouvons pas faire de la démocratie au secret. Ce que nous faisons jusque-là, c'est de la démocratie au secret. Et la démocratie au secret n'est pas une démocratie. La démocratie au secret, ce n'est pas de la démocratie. La démocratie veut de la transparence. Et toutes les institutions d'ailleurs auxquelles nous souscrivons parlent de transparence. Mais pourquoi nous devons maintenant installer un système dans lequel il faut rester dans le secret, il faut garder tout secret jusqu'à ce que... moi, je ne sais pas si c'est ça que le système, comment vous dites, la réforme du système partisan, je ne sais pas si c'est ça que ça demande. Ça ne demande pas ça. Je peux vous rassurer que ça ne demande pas cela. Alors, donc, si ça ne demande pas cela, mais qu'on laisse les gens s'exprimer, que les partis politiques se mettent dans le processus électoral de 2026. Alors, mais alors, Dr Paul-Marie Ouesso, le ministre Oswald Omeki, on sait qu'il milite au sein du parti Union Progressiste, le Renouveau, et qu'il en arrive à porter son choix sur un candidat qui n'aime même pas, ou sur un citoyen qui s'est d'ailleurs prononcé, le citoyen en question, mais ici un citoyen qui n'est membre, en tout cas, d'aucun parti politique connu. À plus forte raison, il n'est pas de l'Union Progressiste, le Renouveau. Est-ce que, quelque part, il y a pas mal d'ondes? Mais écoutez, dites-moi, quel est le parti du président de la République? Je ne sais pas, peut-être... quel est son parti? Moi, je ne le sais pas. Peut-être que je suis ignorant sur un certain nombre de choses. Et pourtant, il a été candidat. Alors, pourquoi nous devons raisonner sur ça? Bon, et alors? Et l'Union Progressiste, le Renouveau? L'Union Progressiste est venue bien après. Très bien après. Bien sûr. Donc, enfin, si on devrait quand même spécifier, le premier parti qui a porté le chef de l'État, c'est Moël Bénin, d'abord et avant tout, pour sa réélection. Moël Bénin d'abord, et voilà, les autres... Alors, d'accord. Est-il de Moël Bénin ou de Bloc républicain ou de... Je ne sais pas. Et pourquoi alors? Donc, ça doit servir d'argument aujourd'hui pour dire que... Personne ne dit que ça sert d'argument. Bon, voilà. Donc moi, je voudrais simplement dire ceci, c'est que, vous voyez, la politique, enfin, la démocratie au secret, c'est ça qui nous fait faire des choses comme ça. Il n'y a aucune démocratie dans laquelle personne n'est libre de dire, franchement, moi, je pense que tel peut faire ceci, tel peut faire cela. Moi, le débat n'est pas encore sur la candidature, la personne qui est proposée ou qui n'est pas proposée. Maintenant, moi, je voudrais simplement dire ceci. C'est-à-dire qu'il faut libérer la parole politique dans notre pays. Et jusque-là, moi, vous voyez, je suis un citoyen insatisfait vraiment de comment les affaires politiques, économiques et culturelles de notre pays, comment ces affaires-là sont conduites jusque-là. Je suis insatisfait parce que d'abord, vous savez, dans le premier mandat, le président de la République a placé la barre très haute en termes d'attente du citoyen. C'est ça le problème. La barre était très très haute en termes d'attente. Et je constate que dans ce deuxième mandat, cette attente est déçue.
de façon continue sur tous les plans. Et il faut se reprendre. Qu'est-ce qui vous fait mener cette réflexion? Ben écoutez, Paul-Marie Ouissou. Écoutez, vous voyez tout le raisonnement que nous avons mené maintenant là, tourne autour du fait que le ministre aurait dit simplement quelque chose et puis ça a conduit à ça. Ah mais c'est pas une phrase. Enfin, je voudrais, Yves-Patrick Lecault, je vais me tourner vers vous, je vous arrache pas la parole parce que je vais revenir à vous tout à l'heure, mais je voudrais quand même qu'on puisse s'attarder sur. C'est quand même assez inquiétant, d'accord, où cela interpelle. Le fait qu'un ministre de la République, membre d'un parti politique, en arrive à jeter son dévolu sur un potentiel candidat qui lui-même ne s'est pas encore déclaré candidat et qui ne milite dans aucun parti politique, alors que le chef de l'État a mené une réforme du système partisan pour éviter justement qu'à l'avenir, les futurs dirigeants du pays ne viennent de nulle part. Oui, mais justement, on a commencé par le dire sur ce plateau. On ne sait pas de quel parti est le président de la République, Patrice Talon, qui a été réélu en 2021. En 2021. Donc, justement, on l'a dit, c'est des partis qui l'ont proposé. Est-ce que ce n'est pas le même schéma qui était en train d'être répété quand on sait que, par exemple, l'un des tout premiers jeunes qui a commencé par vendre la probable et potentielle candidature d'Olivier Bokor, il est du parti Bloc républicain, parce que on a vu des images de lui arborer le logo sur des photos, le logo sur sa page Facebook notamment, et pour ceux qui le connaissaient. Donc, c'est dire que le schéma qui s'est présenté en 2021, c'est peut-être celui-là que les gens auraient voulu reproduire, à savoir que la personne n'est pas d'un parti politique donné, mais que ce parti peut susciter sa candidature. C'est vrai que ce n'est pas les partis qui ont commencé par le faire, c'est des mouvements comme cela se passait déjà depuis longtemps, depuis des années, c'est toujours les mouvements, c'est toujours les associations qui font même un pied de nez à la réforme du système partisan, parce que le système partisan, la réforme veut que ce soit les partis politiques qui soient au cœur de l'action politique chez nous. Mais on a constaté que ce système partisan-là, cette réforme-là, j'allais dire, a quelques petits problèmes, quelques petits soucis. Si vous vous souvenez bien de la veille des législatives ici au Bénin, où on a vu des personnalités politiques ou des acteurs de la vie politique quitter, par exemple, l'Union progressiste, le Renouveau pour rejoindre, l'Union progressiste, le Renouveau pour rejoindre le Bloc républicain, vice-versa, du Bloc républicain vers l'Union progressiste, le Renouveau, d'autres partis, d'autres petits partis de la mouvance présidentielle rejoindre les deux grands blocs, où il y a eu tellement de mouvements qu'on s'est demandé si cette réforme du système partisan était encore d'actualité. On a même vu un parti politique qui allait se fondre dans un autre et qui, quelques mois plus tard, a repris son autonomie. Donc, c'est des choses qui sont allées comme ça, dans tous les sens, et qui font douter réellement de la subsistance de cette réforme-là. Et donc, je crois que c'est profitant de ce peu de sérieux, je mets ça entre griffes, qu'on observe là, dans cette réforme, que des gens ont voulu peut-être taper dans le ballon pour voir si ça va prendre la direction du but ou du corner. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, revenant véritablement à la question, est-ce qu'un ministre qui est dans une certaine position, qui, vous l'avez rappelé, est membre du parti Union progressiste, le Renouveau, et qui délibérément choisit de soutenir un candidat, la potentielle ou la probable candidature d'un citoyen béninois, donc qu'on ne rattache pas à un parti politique forcément. Bon, on ne sait pas, monsieur le docteur Paul-Marie Ouissou parle de démocratie au secret, et on ne sait pas s'il est du parti
si peut-être ce probable candidat-là a déjà choisi son parti politique et est-ce qu'il est de l'UP Le Renouveau, on ne le sait peut-être pas. Peut-être qu'il s'est inscrit et personne ne le sait jusque-là. Mais c'est d'autant plus choquant, Yves-Patrick Lecaux, quand on sait que le parti auquel appartient le ministre est dirigé par quelqu'un qui nourrit lui aussi des ambitions présidentielles, c'est connu. Est-ce qu'il a dit? Il l'a peut-être formellement pas dit, mais voilà, on lui prête également des ambitions présidentielles. Oui, et c'est peut-être pour provoquer le débat au sein de ce parti-là. C'est peut-être pas la meilleure façon de provoquer ce débat-là, mais c'est de lui dire, par exemple, c'est vrai, vous avez des ambitions, mais vous n'êtes pas le seul capable d'avoir ces ambitions-là. Quelqu'un a dit en France, vous n'avez pas le monopole du cœur. Donc, c'est créer la discussion, le débat au sein du parti. Et la meilleure façon aurait été de le faire autrement. C'est peut-être ce qui a manqué à la démarche Omeki. D'accord. Alors, Alphonse Maurice Oudé, aujourd'hui, Omeki, qu'on le veuille ou non, c'est quand même, on peut l'appeler un classique du régime, parce qu'il est venu au premier jour, il fait partie des premiers ministres du premier gouvernement à rester jusqu'aujourd'hui. Et en venir à partir, à quitter le navire, quelle interprétation on peut faire de cet acte, l'acte de démission? Je vais vous dire, moi je vais faire une lecture. La première lecture, c'est quoi? Ça prouve que au sein de l'appareil gouvernemental, il y a problème. Par rapport à l'association du président Talon, il y a problème. Parce qu'en 2021, Talon ne devait pas revenir. Mandat unique. Donc il y a des ambitions qui sont nées. Et un matin, on se lève, on a entendu Javiseré. Le chef de l'État a fait un second mandat, tuant ainsi un certain nombre d'ambitions. Deuxième chose, nous acheminons vers la fin du second mandat en 2026. Et certainement, le chef de l'État a déjà son dauphin qui n'est pas du goût des autres, qui veulent que désormais il y ait une expression plurielle. C'est-à-dire que d'autres candidatures, c'est-à-dire qu'au niveau des primaires, je suis d'accord avec le docteur, qu'on commence déjà par annoncer les couleurs. Olivier Bokor, il peut être membre d'un parti sans qu'on ne le sache, parce qu'on ne vient pas exhiber sur un plateau de télévision sa carte d'adhésion. Donc le ministre, en prenant la parole, a certainement mis le pied dans les plats pour que le débat se provoque. Parce que il y a une autre possibilité où on peut réviser la Constitution et faire un septennat. Du coup, on tue beaucoup d'ambitions. Donc, il a pris position parce qu'il veut que le débat se fasse. Il veut que le débat se fasse. Et le débat se fera parce que le chef de l'État, il veut partir. Il va forcément chercher quelqu'un pour le remplacer qui peut-être n'est pas du goût des autres. Vous allez voir récemment, Biotchane, il était secrétaire général. Et quand on a fait, je ne sais pas, on a fait une réunion ou bien un congrès, et Vlan, il est devenu président du parti. Il a 70 ans dépassé. Bon, il a 70 ans dépassé, mais en tant que président du parti, il a son rôle à jouer. Je crois que le ministre, il n'a pas parlé en l'air. Il a réfléchi avant de faire sa déclaration. Je veux dire au docteur que l'Omerta a régné depuis 2016 au niveau du gouvernement. Vous n'allez jamais voir un ministre de la rupture sortir et parler. On ne parle pas en désordre. La preuve, quand le chef de l'État n'est pas présent, il n'y a pas de conseil des ministres. Donc il n'y a qu'un problème de confiance. Donc aujourd'hui, les gens disent, bon, il est à la fin de son mandat, on peut tout se permettre. La preuve, quand Omeki a parlé, il y a eu beaucoup d'interprétations. Donc ça prouve qu'au niveau de la mouvance présidentielle, il y a malaise. Il n'y a que beaucoup d'ambitions s'expriment. Et moi, je suis d'accord qu'on estime les ambitions. Mais moi, à la place du ministre Omeki, j'aurais déjà démissionné avant de me prononcer. Parce que vous ne pouvez pas être dans un gouvernement et vous prononcer. Et là, vous mettez mal à l'aise beaucoup de vos collègues ministres. Mais je suis sûr qu'il n'est pas le seul à avoir des choses à dire. Mais sauf que les autres n'ont pas encore le courage de se prononcer. Et parce que qu'on ne me dise pas qu'il a écrit sa lettre de démission, je suis sûr qu'on l'a obligé à démissionner. Et c'est un avertissement qu'on donne à tous les autres ministres. En vertu de quoi êtes-vous sûr qu'on l'a obligé à démissionner? Écoutez, je vous ai dit une chose. Vous ne pouvez, sans être partisan, vous ne pouvez pas faire partie d'un gouvernement, tenir un tel discours et croire que vous allez rester. Ou vous partez de vous-même, ou on vous oblige à partir. Et il le savait, en faisant la déclaration, il a fait, la presse l'a relayé longtemps. Est-ce que vous pensez, d'accord, Alphonse Maurice Oudé, que cette déclaration
qu'il a eu à faire était prévu ou c'est peut-être une imprudence qui s'est glissée dans ses propos et au moment où c'est sorti, lui-même n'a pas mesuré la teneur de ce que cela aurait pu engendrer dans l'opinion. Ce n'est pas une imprudence. Cela dénote d'un certain malaise dans la succession du président de la République. Ça veut dire que le chef de l'État veut choisir un candidat. Les autres ne sont pas d'accord. Ils veulent créer le débat pour qu'au niveau des partis de la mouvance, qu'on passe au primaire, qu'on choisisse celui qui sera le représentant de tout. Boni Yahi, en 2016. Les gens n'étaient pas d'accord avec Zinsou. Les gens auraient préféré Abiola. Qu'est-ce que ça ne donnait pas la suite? Yahi Boni a perdu le pouvoir. Et les gens veulent éviter qu'en 2026, que la mouvance perde le pouvoir au profit de l'opposition. Donc il faut déjà, dès maintenant, provoquer le débat. Olivier Bokos est un citoyen. Les gens suscitent sa candidature. A priori, ça ne devrait pas déranger. Le chef de l'État a vu que c'est son proche, c'est son ami. Donc, si les gens veulent susciter, si son ministre, il veut susciter la candidature, c'est leur droit. Mais il faut qu'il quitte le gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas être votre père en train de manger son maïs et dire que l'autre est beau. Après, Alphonse Moïse Soudé, Dr Paul-Marie Ouessou, il n'est pas dit, et il n'est dit nulle part à la date d'aujourd'hui, ou en ce lundi où on est en train de faire cette émission, on ne connaît pas les raisons donc, de la démission du ministre des Sports, Oswald Omeki. Tout ce que nous sommes en train de faire là, ce sont des supputations. On essaie de relier, d'accord, on va dire, les pans de récit ou les situations qui auraient pu aboutir à cette émission. Mais il y a une question qui demeure. Si on a voulu faire partir Oswald Omeki, si le chef de l'État peut-être n'était effectivement peut-être pas d'accord avec sa déclaration, il aurait pu l'évincer, il aurait pu le limoger. Ça aurait été un acte beaucoup plus concret pour montrer la désapprobation du chef de l'État vis-à-vis d'un ministre qui, voilà, a fait preuve d'imprudence. Si c'était punitif, si l'acte devrait être punitif, ça aurait été un limogeage. Pourquoi on l'a laissé démissionner? Bon, moi, je peux pas dire de façon claire pourquoi est-ce que c'est la démission ou plutôt qu'on aurait dû choisir la formule de limogeage, puisqu'on en a vu qui ont été limogés déjà en tant que ministre. Je ne sais pas pourquoi on aurait choisi c'est l'une ou l'autre formule, mais ce qui... je voudrais quand même qu'on finisse par constater et qu'on l'admette que la raison, nous ne pourrons pas le dire, comme vous l'avez dit, hein, de façon claire, effective. Est-ce que c'est la déclaration de candidature, enfin de soutien à un certain candidat, ou est-ce que c'est autre chose? Et là, moi, c'est l'autre chose qui m'intéresse, parce que Moïse semble avoir abordé ça un peu, et je pense qu'il faut aller creuser là-bas aussi le résultat du ministre. Le ministre Omeki, à la tête de ce département. 7 ans à la tête du département ministériel. Qu'est-ce qui a changé dans le sport fondamentalement? J'ai posé la question à un ami hier. Il m'a dit oui, écoutez, au moins aujourd'hui, on gère ça avec plus de rigueur, plus de ceci. J'ai dit, mais bon, c'est rigueur et ceci, là. Vous savez, le sport est une industrie qui produit beaucoup d'emplois. Et si vous voulez créer des emplois pour les jeunes, c'est quoi dans le sport? Alors, qu'est-ce qui fondamentalement a changé dans le sport en 7 ans pour que les jeunes s'engouffrent là, qu'ils aient de l'emploi là? C'est ça le problème, c'est ça la question. On peut vous lister un certain nombre de choses. Okay. La construction des 22 stades omnisports communaux, les clubs qui sont aujourd'hui soutenus par des sociétés d'État ou des sociétés privées, les footballeurs aujourd'hui qui ont plus ou moins un salaire décent, qui ont une certaine sécurité sociale. On peut citer pas mal de choses. On peut citer le mondial de pétanque qui s'est déroulé juste après, enfin, avant-hier. Que vous avez couvert, naturellement. On peut citer pas mal de choses. On peut citer les classes sportives qui ont commencé par porter d'une façon ou d'une autre leurs fruits, parce qu'on a vu le CEG Saint-Rita qui est allé à cette CAN UFOAP la remporter. Justement, parce que ce sont les premiers fruits des classes sportives. Nous étions en cas de finale. Nous savons comment ça s'est passé. L'année dernière, ça n'a pas marché partout. Écoutez, excusez-moi, j'ai dit une chose.
personnellement, moi, mon frère, il est karatéka. Il a participé à la formation des karatéka à Dassa dans le cadre des classes sportives. Il m'a dit beaucoup de choses. Oui, mais après les arts martiaux ont été extirpés. Je dis une chose. Il ne restait plus que l'État béninois a mis à la disposition des classes sportives comme des classes culturelles des milliards. Aujourd'hui, tout le monde peut témoigner que les classes culturelles, ça donne. Faisons le bilan des classes sportives. Moi, je l'ai dit, quelle est la plus-value que le ministre Omeki en 7 ans a apporté au sport béninois? On a vu... Nous sommes prêts à faire le débat avec le ministre, bien sûr. Quelle est la plus-value? Parce qu'il ne sert à rien de dire, on a fait ci, on a fait ça. Le Béninois moyen, qu'est-ce qu'il retient du passage du ministre à la tête du ministère? Disons ça. Parce que au-delà, j'ai dit tout à l'heure, au-delà de... Un sport béninois plus structuré. J'ai dit au-delà de l'aspect politique. Bilan, 7 ans. Est-ce que le cahier de charge qu'il a été confié par le chef de l'État, à quel pourcentage l'a-t-il réalisé? À quel pourcentage l'a-t-il réalisé? Est-ce que le ministre n'a pas déjà vu son bilan négatif? Il a mis le pied dans les plats pour qu'on le foute dehors. Pensez-vous que c'est un bilan négatif? Mon cher Yves-Patrick Loco, je sais que vous avez un penchant pour le sport et que vous suivez de très près l'actualité sportive. En l'absence de statistiques, on ne pourrait pas très tôt se prononcer. Mais compte tenu de ce qu'on a vu sur le terrain, c'est pour la première fois le Bénin allé en quart de finale, par exemple, d'une Coupe d'Afrique. Même si ce n'est pas forcément lui qui a mouillé le maillot, on pourrait dire que c'est sous son magistère, son mandat que ça a eu lieu. Vous avez parlé des classes sportives, il n'y a pas encore eu d'évaluation à proprement parlant. Les arts martiaux ont été enlevés déjà du programme. Il y a eu beaucoup de choses récemment. Vous avez rappelé les 50e championnats mondiaux de pétanque qui ont eu lieu, qui ont fait un peu de lumière sur notre pays en matière de tourisme également. Donc, il y a de ces choses-là qu'on retient. Mais fondamentalement, c'est vrai qu'il y a des choses à reprocher. Il y a des choses à reprocher. On pourrait parler, par exemple, de cette collaboration qui n'a pas été forcément des meilleures avec peut-être la Fédération béninoise de football. On aurait pu parler d'autres choses, de son implication directe par rapport à nos équipes, surtout concernant certains joueurs de football. Il y a que des actions ont été menées. Maintenant, je ne sais pas si c'est un bilan à mi-parcours qu'il faut faire. Il fallait peut-être attendre les 10 années pour savoir ce qui a été concrètement réalisé Après 7 ans. Après 7 ans, on peut faire un bilan. On peut faire un bilan, c'est vrai, mais on peut lister ce qu'il y a eu sur le terrain, ce qu'on a vu. On peut se rendre compte quand même d'un secteur plus structuré qu'hier. Plus ou moins structuré qu'hier. Oui, mais moi je voudrais le croire. Je voudrais le croire. Moi, si j'ai posé la question, c'est vous voyez, c'est un peu cela. Yves-Patrick Loco, il a mis le pied dans le plat pour moi, c'est-à-dire qu'il dit, vous voyez, le Bénin allait au cas, ou bien c'est comme ça, au cas de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez, c'est pas un bilan, ça là. C'est pas un bilan. C'est vraiment pas un bilan. Vous savez, dans les années 80, où moi j'étais jeune, très très jeune, vous voyez, on recevait ici des chewing-gums avec des photos des joueurs, des trucs comme ça. Ok. Et en ces années-là, l'Espagne ne franchissait jamais le quart de finale de la Coupe du Monde. L'Espagne. Je vous dis, l'Espagne d'aujourd'hui que vous voyez briller de tout feu là, ne franchissait jamais le quart de finale. Mais ils ont mis en place des réformes. Ils ont mis en place un certain nombre de choses. Aujourd'hui, si vous parlez football, vous ne parlez pas Espagne, vous n'avez pas parlé football. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Mais des trucs comme ça, on est allé faire quart de finale. Ça peut arriver. Bien sûr. Et suite à ça, suite à ce quart de finale, écoutez, attendez. Derrière le quart de finale, qu'est-ce que nous avons?
derrière le cadre de finance. Mais il y a c'est de ça qu'il s'agit. Il y a que ce sont les actions d'aujourd'hui qui porteront des fruits demain. Bon, non, écoutez, cette histoire de dire que les réformes prennent du temps à se mettre en place, c'est du pipeau. Regardez, on a 7 ans, quoi. 7 ans pour faire les réformes. 7 ans, et ça ne donne rien. Vous me dites que je vais encore attendre combien d'années pour que ça donne. Écoutez, le problème, c'est le problème fondamental pour moi, c'est que il faut que de la réflexion soit derrière ce que nous faisons. Moi, j'ai comme l'impression que les ministres, ou surtout le ministère du sport, gèrent simplement un budget. Vous voyez, les ministres sont devenus des gestionnaires de budget. Et un ministre doit avoir une personnalité. C'est ça qu'il dit. Quelle est la personnalité du ministre Omeki aujourd'hui? Quelle est sa personnalité en tant que ministre? Les ministres n'ont pas de personnalité. Ils sont des gestionnaires. Ils sont simplement des gestionnaires de budget. Ils sont là, bon, et donc quand ils prennent la parole un peu, bon, donc ça pose problème après. Donc vous voyez à peu près. D'accord, très bien. Allez, messieurs, on va clore ce sujet avec les avis des internautes. Quelle lecture faites-vous de la démission du ministre des Sports, Oswald Omeki? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes pour qu'ils puissent aussi participer au débat avec nous depuis leur position. Et c'est Maurice Tontan qui prête sa voix dans le relais des commentaires. Maurice, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce lundi, vous venez de rappeler, à faire réagir quelques internautes, et il faut dire qu'en l'absence de raisons clairement indiquées pour justifier le départ de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki du gouvernement du président Patrice Talon, les internautes ont plutôt fait des tentatives d'explication de la situation actuelle, et lorsqu'ils n'ont pas d'éléments pour expliquer, ils ont plutôt posé quelques interrogations qui peuvent aussi tenir lieu d'éléments de réflexion pour justifier ce départ inattendu pour certains de Oswald Omeki du gouvernement. Donc on va voir quelques avis. On a retenu globalement 4 commentaires qui résument la tendance globale sur les réseaux sociaux. On est exclusivement sur Facebook ce lundi matin. À Daou Maintenant, nous dit cette démission est perçue avec un étonnement au regard du dynamisme de l'homme, mais il a certainement ses raisons que nous ignorons. Il peut s'agir aussi d'un plan politique ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose de grave, vu que le président l'a même facilement accepté, parlant donc de la démission du ministre Omeki. Toujours est-il, conclut cet internaute, que c'est mieux de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. James Ketevi a également réagi à la question du jour. Il nous dit « Moi, je crois sincèrement que la démission du ministre des Sports relève de la grandeur et de la sagesse de l'homme. Il sait qu'il a assez fait pour le sport béninois, mais le sport roi, c'est-à-dire le football, n'a pas connu le succès escompté. Alors, dans sa sagesse, il a jugé bon et sage donc de laisser la place à une autre tête qui pensera peut-être mieux le sport béninois. » Jean Zounon nous dit « Il faut être intelligent pour boire le thé avec une fourchette à la veille d'une élection présidentielle. Tous les coups sont permis et le ministre des Sports en a fait les frais. Il faut respecter les consignes du groupe. L'erreur de l'ex-ministre a été d'afficher clairement sa position pour 2026. Selon Jean Zounon, il faut considérer simplement sa démission comme une libération. » Conclut cet internaute. Il fait Gracias pour conclure la lecture des commentaires de ce matin. Nous dit « Nous ne pouvons pas raisonnablement donner notre avis sans connaître les raisons profondes de sa démission. Est-ce un conflit d'intérêts? Est-ce un problème de résultat non concluant? Est-il mêlé à une affaire de corruption ou de clientélisme? Ou est-ce son ambition politique trop affichée qui dérange le chef de l'État? On n'en sait rien, mais voilà autant de questions que suscite la démission de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki dans le rang des internautes. Merci beaucoup à vous, Maurice Tontan. Merci donc d'avoir partagé avec nous les avis des internautes. On se retrouve demain sur 5 sur 7 matin, si tout va bien.